Ok, ça fait déjà plusieurs semaines, on a déjà changé de saison. Bien sûr, nouvelle saison, ça veut dire aussi nouvelle animé. Et comme à mon habitude, les amis, aujourd'hui on va faire un peu de Zumba. Non, je rigole, mais tu peux toujours en faire en regardant cette vidéo. Mais si je vais vous dire pour moi quels sont les 4 animés à voir absolument pour l'hiver 2019. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga, je dois parler des 4 animés qui sont à voir absolument pour l'hiver 2019, c'est les 4 que j'ai sélectionnés pour moi. Et j'ai regardé les premiers épisodes de plein d'animés, mais j'en ai tiré 4. Aïe, tire pas trop quand même. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et dis-moi en commentaire pour toi, qu'est-ce que t'attends cette saison. Je parle d'animé là. On va commencer par le plus connu, The Promise Neverland. J'en avais déjà parlé, mais comme j'avais pas lu le manga, l'histoire que j'avais racontée était assez vague. En gros, ça nous parle de quoi? C'est une orphelinat où il y a plein d'enfants, les 3 plus âgés s'appellent Emma, Norman et Ray, ils ont 11 ans. En plus d'être les plus âgés, c'est les plus intelligents de leur classe. Bien sûr, qui dit orphelinat dit personne qui s'occupe d'eux, et cette personne il est considérée comme une mère. Donc quelqu'un qui les protégeait, qui faisait le ménage, etc. Non, je rigole, c'est une blague, hein. Au cas où il y en a qui l'auraient mal pris. Mais bref, en gros, c'est simple, ils sont bloqués dans l'orphelinat parce qu'on les interdit de sortir. On les conditionnait à rester dans l'orphelinat en fait. Et un beau jour, des 2 personnages principaux vont décider d'aller ramener un ourson à une fille qui a été adoptée. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont la retrouver dans un camion prêt à être mangé par des monstres. Du coup, bien sûr, vont rentrer chez eux, on va suivre leur aventure parce que leur but, du coup, ça va être de sortir de leur endroit. Comme ultime but, de regarder une vidéo de Rush Manga. Attends, c'est quoi ce blanc? Ça donne pas envie? Non, parce que si c'est le cas, je vais venir chez. Bref, du coup, c'est l'animé qui est le plus attendu cette saison. Et je vais pas vous le cacher qu'en vrai, le premier épisode était insane. En fait, dans le premier épisode, on nous voit ce que je viens de vous raconter. Comme ça, c'est le truc déclencheur de l'histoire. Il y a pas vraiment de problème. Dans ce premier épisode, bah, j'ai vraiment accroché directement. Que ça soit sur les carrés design des personnages, bon, ça on pouvait déjà le voir dans le manga. Sur l'animation, les OST, le rythme, la réalisation, les traits, le kebab, l'argent, le fait que j'ai raté mon année scolaire. Et si vous me croyez pas qu'il faut montrer tout ça, allez voir. Le poulet, le sandwich. Non, vas-y, je rigole. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'accroche vraiment à l'histoire. Ils arrivent à nous transmettre des émotions dès le premier épisode. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Je vais continuer à regarder l'animé parce que l'histoire, je la trouve super intéressante. Et pourquoi pas lire le manga un jour, on sait pas. Enfin bref, les épisodes de l'animé sortent le mercredi, disponible sur Wakanim. Il touche pour genre aventure, drame, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème monstre. Et je vous le dis clairement, entre toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, c'est l'un des animés de l'année, point final. Là, on va parler d'un animé que j'ai trouvé plutôt original. Et j'en conçois qui peut pas vraiment plaire à tout le monde. Et moi, j'ai vraiment aimé, c'est pour ça que je vous en parle. Dororo, roté. J'avoue que c'était pas très drôle, mais le like est d'autant plus apprécié. En gros, ça nous parle de personnes qui sont religieux, donc c'est des bouddhistes, etc. Sauf que quelqu'un a décidé de rejoindre le côté obscur et d'abandonner toute l'humanité pour rejoindre les démons. Du coup, en pactisant, il va créer une malédiction, il va vendre les parties du corps de son futur enfant ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ça sera le cas, son futur enfant aura pas de visage, pas d'œil ni rien. Il va être donc abandonné. 16 ans plus tard, on va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Dororo. Pour les gens plutôt intelligents qui écoutent depuis le début, oui, c'est le nom d'anime. Et un jour, quand un démon va l'attaquer, il y a cet infirme qui va lui sauver la vie. C'est alors il va se rendre compte qu'il y a des pouvoirs surnaturels. Et du coup, leur objectif, eux, c'est de trouver un endroit où vivre, un endroit de paix, en tuant aussi les démons qui sont sur leur chemin. En gros, ça c'est le résumé. L'anime en soi n'est pas bien exceptionnel. Les caractères des personnages sont assez basiques, l'animation aussi. Là, c'est parce que je suis en train de vous donner une vue extérieure. Un mec extérieur, mais il fait froid quand même. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit extérieur, donc j'étais à l'extérieur de moi-même. Bref, je me suis posé devant le premier épisode contre toute attente et j'ai accroché. On y trouve une ambiance que j'aime particulièrement. C'est un truc qu'on pense qu'il est plutôt calme. Je pense que c'est notamment grâce à ces thèmes abordés qui sont plutôt religieux, etc. On se rend compte que les OST c'est plus les ambiances sonores. En plus ça, vous allez me dire, c'est pas très amusant si le personnage principal ne peut pas parler vu qu'il est infirme. Et c'est là où vous marquez un point. Sauf qu'au premier épisode, on se rend compte que Dororo c'est un personnage important. C'est lui qui va mettre l'ambiance, c'est lui qui va nous faire comprendre les trucs. C'est un personnage ultra atypique. Du coup, n'ayez pas peur d'être ennuyé. Ce combo de personnages est fait exprès. Sur avis personnel, je vous conseille de regarder le premier épisode. Je suis pas en train de vous proposer de l'argent contre. Oups, ça fait tomber une pièce de 200 €, je crois. Je vais leur prendre quand même, j'ai pas beaucoup d'argent. Bref, les épisodes de cet animé sur le lundi. Il touche pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démon, histoire, samouraï et vengeance. Il est déconseillé au moins de 16 ans, je tenais à le préciser, mais je le précise à la fin au cas où. C'est un remake et je vous avais promis d'en reparler quand le premier épisode serait sorti. Boogie Bob, ça nous parle de quoi? Je vais vite fait lire le résumé sur internet et vous donner le ressenti dessus. https://www. Je me suis peut-être trompé de ligne. En gros, il y a une série de disparitions dans une école, sauf que la police va penser que c'est des fugues. Plutôt logique quand il y a des examens qui arrivent. Sauf que quelqu'un d'établissement qui s'appelle Nagi, donc je crois que c'est la personne qui venait jamais en cours, je sais plus trop. Enfin bref, cette personne pensait que c'était un Boogie Bop qui était derrière tout ça. Vous allez me dire, c'est quoi un Boogie Bop? En gros, il y a un Shinigami qui peut libérer les gens de leur souffrance. On l'appelle l'ange de la mort, mais il a un nom, ça s'appelle le Boogie Bop. Non, bah c'est tout, y a rien de plus. Ah si, encore un truc. Je viens de péter, ça pue. Avant de venir à l'histoire, je vais parler vite fait de l'animation parce que pour moi, l'animation est vraiment très réussie. Dans le premier épisode, on peut y voir le contraste des paysages dans la nuit et dans le soleil. Et le paysage de nuit, je le trouve vraiment très beau. Sur ça, plus sur l'ambiance, y a pas vraiment grand chose à expliquer. C'est parfait à ce niveau-là et je pense que le point négatif sur le premier épisode, c'est que c'était beaucoup trop long. Un peu comme ma grosse monument historique ancré dans l'histoire. Il y avait beaucoup trop de blabla, beaucoup trop d'explications dès le début. Et personnellement, j'ai même réussi à me perdre. Mais je me dis que par la suite, ça peut que être mieux parce qu'il y aura pas toutes ces explications qu'on se tape au début. Du coup, je vais lui laisser une chance parce qu'on y voit déjà des relations entre des personnages, des trucs plutôt intéressants. Je pense que personnellement, c'est un animé à suivre. Déjà, le système des Boogie Bop, donc on nous raconte que c'est plutôt une double personnalité, un truc qui arrive, mais la personne n'est pas vraiment consciente. Ce qui peut
peut ouvrir un choix de scénario plutôt énorme. Bref, les épisodes de cet anime sortent le vendredi, il est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique surnaturel et pour thème école et Shinigami. Dès qu'on sait au moins de 12 ans, je pense qu'il en vaut largement la peine. Alors ça c'est toujours l'anime fantasy à regarder quoi qu'il arrive. The Rising of the Shield Hero, donc ça sera écrit en description, je sais pas lire en japonais. Enfin bref, ça parle de quoi? En gros c'est des gens qui vont être invoqués dans un monde fantasy ou un monde fantastique. S'ils sont là, c'est pour une seule raison, devenir le héros de ce monde. Chacun va avoir une arme légendaire et le personnage principal lui va avoir un bouclier. Équipement très utile quand... Équipement très utile, on va pas se le cacher. Le problème c'est que le personnage principal s'est trouvé vite tout seul avec une coéquipière à lui. Malheureusement il a été accusé à tort d'avoir volé quelque chose et du coup il a été trahi. Il s'est fait cracher dessus par toutes les personnes de la société. Du coup son but c'est de se venger. Et pour information, le premier épisode dure le temps de 2 épisodes. Parce que là où ils ont été intelligents c'est qu'il y a plein de trucs à expliquer et du coup on perd pas le fil. En tout cas ça c'est fait, c'est plus à faire. Si je vous le présente c'est qu'il y a une raison. Je suis trop beau, trop parfait, trop musclé. C'est pas du tout vrai. Mais parce que je vois dans cet animé l'animé culte fantasy de la saison. C'est un truc que j'ai pu remarquer, en fait chaque saison il y a un animé fantasy qui se démarque un peu des autres et qui malgré qu'il soit pas innovateur soit bien à regarder. Tu te passes devant, tu te mets bien et tu passes un bon moment. En soi pour moi cet animé a aucune chance de devenir aussi connu que les gros animés, mais il a sa place parmi les animés à regarder, moyennement connus. En tout cas je pense qu'il pourrait être un point positif dans l'animé, c'est qu'on a l'impression qu'il est un peu mature à cause des carrés de design etc et surtout des effets de couleurs qu'ils essayent de mettre. On en voit plus dans les trailers qu'on a pu voir que dans le premier épisode, mais ça peut présager que du bon. Enfin bref, si vous aimez les combats intéressants, plutôt badass etc, cet animé est fait pour vous. Les épisodes sortent le mercredi, il a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, magie, monstre et vengeance. Disponible sur Crunchyroll, vous avez de quoi faire. Ça veut dire que vous avez de... Attends, c'est bizarre, je vous entends pas. En fait, je n'avais donc pas d'amis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de pas d'amis. Non, vas-y, là, je te fais marcher, j'ai vraiment des amis. Enfin, j'espère en tout cas. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé de 4 animés qui pour moi sont à voir cette saison. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu vas regarder cette saison. On se retrouve samedi prochain pour toute la vidéo, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye. Ouais, mais t'as toujours pas liké, du coup, j'attends un peu. Allez, vas-y, clique.